Et bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vais attendre quelques instants avant de démarrer cette vidéo. Je reviens dans quelques instants, le temps que quelques personnes arrivent sur ce direct. C'est pas toujours évident. Et bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la peur du manque et la pulsion d'accumulation. Mais comme d'habitude, avant de parler de ce sujet, de cette thématique, je vais comme d'habitude vous inviter à participer ou à partager ou à diffuser le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo pour aider notre frère et toute sa famille du Congo qui vit une situation, comme vous le savez, dans cette région on ne peut plus difficile, pour ne pas dire horrible, et qui a besoin de notre soutien, qu'il soit financier, qu'il soit à travers les partages. Si vous pouvez le diffuser dans vos différents canaux de communication, si vous pouvez contribuer financièrement, si vous pouvez en parler autour de vous, n'importe quelle contribution lui permettra à sa famille et lui de pouvoir prochainement quitter cet enfer du Congo dans lequel il est fortement menacé et où il pourra continuer à œuvrer, officier et passer des messages ô combien lumineux, mais en dehors des frontières pour continuer le combat, car aujourd'hui sa vie est en grand péril. Donc j'ai lancé cette cagnotte déjà il y a un petit moment. On est déjà à presque 400 € de récolté, c'est vraiment pas mal du tout, surtout par les temps qui courent, et je vous invite donc à participer davantage. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la peur du manque et la pulsion d'accumulation. C'est un immense sujet, je vais essayer de parler du manque avec un grand M, et c'est vraiment un immense sujet qui nous frappe et auquel nous sommes toutes et tous touchés, et ce depuis, comme d'habitude, comme je le répète à chacune de mes vidéos, depuis très très longtemps. C'est une peur qu'on se transmet de génération en génération, qui a eu lieu d'être et qui a ses raisons d'être, qui a eu ses raisons d'être pendant justement des siècles et même des milliers et des milliers d'années, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de nombre de nos ancêtres ont connu les pénuries, les famines, les maladies, le manque de ressources. Ben oui, il y a encore récemment nos grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, je sais par exemple que mon arrière-grand-mère, paix à son âme, nous avait raconté qu'elle avait perdu 3 enfants pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale qui étaient morts de faim. Donc, cette peur du manque, elle existe encore et elle est encore présente, et il y a encore un vrai manque qui existe partout sur Terre et sur de nombreux continents.
Et donc, cette peur du manque et les pulsions d'accumulation qui en découlent, c'est le sujet donc que je vais traiter aujourd'hui. Donc, comme je disais, cette histoire et ce passé traumatique de l'humanité, en termes de manque réel de ressources, nous a amené aujourd'hui, et cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux Occidentaux. Pour le coup, tout ce manque de ressources, ces pénuries, ces manques, ces famines et les atrocités qu'ont subi nos anciens, nous ont poussés aujourd'hui occidentaux à être encore animés par cette peur du manque. Nous sommes encore animés par cette peur du manque, la peur de manquer de quelque chose, quand bien même nous aurions finalement tout ce qu'il nous faut pour vivre convenablement. On a un toit, on a de la nourriture, on a de quoi boire, il nous manque rien concrètement, et pourtant on a une peur panique de manquer de nourriture, de manquer de ressources quelles qu'elles soient. Et donc cette peur-là crée des pulsions d'accumulation. On va donc chercher à avoir bien plus que ce qu'il nous faut, aller bien au-delà de nos besoins vitaux et nécessaires, et à accumuler tout un tas de choses. Et c'est un réflexe qui, encore une fois, est inconscient, est hérité de génération en génération, et se perpétue aujourd'hui. Ce syndrome, cette maladie, même, on pourrait la décrire comme une maladie, elle a bâti le capitalisme. Parce que on parle souvent de la racine du capitalisme comme des exploitants qui veulent dominer des exploités, mais la domination d'exploitants sur des exploités n'est qu'une conséquence, n'est qu'un symptôme du capitalisme. Le mal profond vient bien de cette peur du manque. On va chercher à capitaliser, on va chercher à accumuler, on va chercher à avoir une croissance infinie autour de nous et dans nos sociétés et dans nos nations. On va chercher à être compétitif, on va chercher à toujours vouloir avoir plus. D'ailleurs, on va voir aussi énormément de militants sociaux militer pour du pouvoir d'achat, pour pouvoir plus consommer, pour pouvoir avoir plus de possessions matérielles, en termes de nourriture, etc., etc. Donc cette pulsion d'accumulation maladive, nous sommes toutes et tous fortement frappés partout sur Terre, et plus particulièrement les Occidentaux, en Europe et dans les pays anglo-saxons, alors qu'on peut voir, et je parle en termes d'expérience aussi, pour avoir accompagné socialement beaucoup d'individus sur le terrain qui étaient en détresse sociale. Alors, il y en a vraiment qui manquaient énormément de ressources et qui avaient besoin d'assistance, mais dans la majorité des cas, je dois le dire, il y en avait énormément aussi qui avaient les ressources nécessaires, mais qui dépensaient énormément le peu de revenus qu'ils avaient dans des choses secondaires, futiles et même destructrices pour leur santé psychologique et physique, telles que l'alcool, de la drogue, etc. Et on remarquera d'ailleurs même une frustration, une colère sociale grandissante chez beaucoup de personnes dans le fait de ne plus pouvoir accumuler un maximum de choses, de ne pas pouvoir consommer un maximum de choses. Et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en parlant de ça encore une fois. On va chercher donc à accumuler, à capitaliser un maximum de choses dans notre existence pour nous, pour notre famille, pour notre cercle proche, pour ceux qui ont un esprit plus collectif, même pour le collectif. Alors que si on regarde concrètement, si je prends juste l'exemple de la France, en France, nous disposons de 2 fois plus de biens matériels acquis et disponibles, au moins, que ce dont nous avons réellement besoin. Nous gaspillons, nous jetons 2 fois ce que nous mangeons en termes d'alimentation. Si vous allez dans les grandes surfaces, en moyenne, ce qui est jeté à la poubelle par les grandes surfaces, en termes de nourriture, c'est environ 40% de ce qui est dans les rayons. Donc, les catastrophes sociales, sanitaires, écologiques qui en découlent sont immenses de cette pulsion d'accumulation et de ce besoin de toujours vouloir avoir plus. Et c'est une chimère puisqu'on va souvent confondre les besoins secondaires, les besoins artificiels, avec les besoins primaires vitaux. Les besoins primaires et vitaux, c'est se nourrir, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne hygiène de vie, être en bonne forme
pouvoir disposer d'une bonne santé, pouvoir avoir un abri digne, bien évidemment, où pouvoir se loger et être justement dans un minimum de confort, avoir une vie sociale ou familiale, ou les deux. Ça, c'est des besoins naturels, vitaux, dont tous les êtres humains ont besoin pour pouvoir survivre. Au-delà de ces besoins vitaux, ensuite, on va trouver des besoins naturels, mais pas vitaux. Ça peut être par exemple des besoins sexuels, ça peut être des besoins de divertissement, de loisirs, etc. C'est des besoins naturels, mais qui ne sont pas vitaux. Et après, on va avoir tout un tas de besoins qui sont artificiels. Donc en fait, on va croire qu'on a besoin de tout un tas de choses, et en réalité, on n'en a pas besoin. Et on va aller à la quête de tout un tas de choses futiles. Et aujourd'hui, les géants d'Internet, de la grande distribution, qui font des livraisons aux quatre coins du monde, plus de 90% des produits qui sont fabriqués dans des conditions d'ailleurs d'esclavage et de servitude ô combien ignobles, où on retrouve des enfants qui travaillent pour ça, pour produire des objets qui ne servent à rien et qu'on va s'arracher aux quatre coins du monde. Et quand on manque d'argent et de capacité à les acheter, on va même se mettre en colère et parfois militer et se révolter parce qu'on ne peut pas consommer comme on voudrait ou avoir le pouvoir d'achat comme on le voudrait. Alors je suis pas en train de nier les phénomènes de précarité et de misère sociale qui sont de plus en plus grandissantes, mais force est de constater, et principalement en Occident, que nous sommes frustrés de ne pas pouvoir avoir accès à beaucoup de choses qui n'ont pas d'utilité à proprement parler et qui sont souvent juste des pulsions de consumérisme, des pulsions d'accumulation et de consumérisme pour acquérir des choses qui sont futiles, qui ne nous apportent pas réellement de plaisir, qui ne nous font pas vraiment du bien et qui ne nous permettent pas de nous épanouir, d'être heureux, et dont le simple fait d'acheter ce type de produit contribue, comme je le disais tout à l'heure, à des désastres environnementaux, sociaux, économiques, etc. Et donc c'est quand même important de relever que je pense que tous ces points sont importants d'être relevés. Beaucoup abordent ces différents points, mais sous un angle plutôt des symptômes et des conséquences. Les symptômes et les conséquences, comme je le disais, le capitalisme est un symptôme, est une conséquence de cette peur du manque et de cette pulsion d'accumulation. C'est tout un modèle économique qui s'est construit sur cette peur de manquer et sur cette pulsion d'accumulation, du toujours vouloir avoir plus et du mythe de la croissance infinie. C'est vraiment là-dessus que s'est bâti ce modèle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le capitalisme est donc une conséquence, un symptôme d'un problème intérieur à l'être humain, à titre individuel et collectif, qui est donc bien plus profond. Et en réalité, la plupart des maux qui nous frappent sur cette planète, ça peut être donc le capitalisme tel qu'on le nomme pour le modèle économique, ça peut être les États-nations oppressifs, liberticides, et dans des logiques guerrières avec d'autres États-nations qui, eux, se sont bâtis sur une peur de la séparation et sur un paradigme d'hostilité, sur des pulsions d'hostilité, et de voir systématiquement chez l'autre un ennemi ou une menace potentielle qui pourrait nous attaquer, suite à des traumatismes et des blessures également. En tout cas, la plupart des maux qui nous frappent, qu'ils soient économiques, politiques, qu'ils soient socio-économiques, qu'ils soient peu importe, émanent tout le temps de peur profonde, de traumatisme et de blessures ancrées à l'intérieur de nous qui se perpétuent de génération en génération et qui causent l'ensemble des dégâts que nous voyons sur Terre. Et si aujourd'hui nous sommes, pour la plupart d'entre nous, plutôt inefficaces, en tout cas on met des pansements sur des jambes de bois, comme on dit, ou c'est parce que nous traitons des symptômes qui sont des leviers faibles d'action. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les symptômes, il faut continuer à le faire, mais si on ne va pas à la racine du problème, c'est-à-dire au niveau des comportements, des schémas humains de fonctionnement qui sont irrationnels, qui sont basés sur des peurs, sur des blessures, et qui créent des comportements inconscients et donc font émaner des paradigmes qui ne sont pas rationnels, qui sont hors sol et qui donc ne correspondent pas aux besoins de l'humanité,
forcément, on a beaucoup de mal à avancer et on voit le mal prospérer bien plus vite que les solutions donc viables, souhaitables et désirables pour le plus grand nombre. Donc, je vais maintenant revenir sur cette peur du manque, avec un grand M. Donc là, je parlais de la peur du manque, de manquer de tout un tas de choses. Est-ce que, je pense, pour ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a beaucoup qui sont passés par cette peur, qui se sont dit plusieurs fois dans leur vie, j'ai peur de manquer de nourriture, d'aboire, j'ai peur de perdre quelqu'un, j'ai peur de manquer de quelqu'un, de quelque chose, de tout un tas de choses. Et puis, les années passent, et finalement, vous n'avez pas manqué de ce qui vous était vitalement nécessaire. Même si ça a été parfois difficile pour y accéder. Et c'est un cercle vicieux qui se construit à l'intérieur de nous. Et si je veux prendre un cas très concret, si on prend les personnes qui sont en gros surpoids ou en obésité, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont cette pathologie en étant plus âgés, de l'obésité et du surpoids et du fait de la compulsion de toujours vouloir manger, plus cette sensation d'avoir un appétit sans fin, émane d'une peur inconsciente qui est la peur de manquer de nourriture. Et on va retrouver chez beaucoup de ces personnes, c'est pas une généralité, mais ça arrive beaucoup statistiquement, justement des personnes qui ont été privées de nourriture durant leur enfance, ou bien des parents ou des grands-parents qui ont été privés de nourriture et qui ont transmis ce traumatisme à leur enfant. L'enfant va perdurer là-dedans et plus tard va avoir tendance à se suralimenter énormément, bien plus que ce que son corps a besoin. Donc là, vous avez un exemple concret de ce que peut être justement la peur du manque et la pulsion d'accumulation. Donc, cette vidéo est un appel à la modération, à la pondération, à se satisfaire du nécessaire, comme on dirait dans un certain dessin animé, Le Roi Lion, il faut se satisfaire du nécessaire. Oui, tant que vous mangez à votre faim de la nourriture de qualité, tant que vous avez un minimum de confort, tant que vous avez un minimum de bonheur dans votre espace autour de vous, et que tout va bien, en réalité, tout va bien. En tant que petits occidentaux, on est quand même vachement ingrats sur nos conditions d'existence, même si, attention, j'ai bien conscience que c'est pas l'apanage pour de plus en plus de monde, et que c'est de plus en plus difficile de vivre, même en Occident. Il y a de plus en plus de phénomènes très difficiles. On est quand même, globalement, pour la majeure partie d'entre nous, ingrats. Et c'est quand même intéressant qu'il y en a énormément, même en Occident, qui manquent de beaucoup de choses, alors que, comme je le disais, on accumule tout un tas de choses qu'on jette à la poubelle. Donc, il va falloir agir sur cette peur du manque qui est profondément entrée à l'intérieur de nous. Et cette peur du manque, ça peut être aussi de la dépendance affective. La peur du manque, c'est aussi ne pas savoir être seul. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu comme ça que je le vois, moi, de mon côté. Cette peur du manque, ça peut être aussi vouloir systématiquement être avec quelqu'un. Être avec la dépendance affective, quoi. Être systématiquement, il faut absolument être avec quelqu'un. Je ne sais pas rester seul. J'ai l'impression d'avoir un vide, qu'il me manque quelqu'un. Il faut savoir aussi, donc, un appel à la modération, à la pondération, à rester modeste dans ses besoins et dans ses prétentions de vie. Et puis aussi, savoir être bien seul, se satisfaire de sa propre présence. Ne pas se couper de soi-même. Ne pas se couper de soi-même, c'est aussi prévenir beaucoup cette pulsion, cette peur du manque. Donc voilà, un sujet assez sensible à traiter. Je vais bientôt arrêter cette vidéo. Tout ça pour dire que le capitalisme s'est bâti essentiellement, s'est construit essentiellement sur cette peur du manque. Cette peur du manque, le mythe de la croissance infinie, du toujours vouloir avoir plus pour être heureux, n'est que artificiel. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même les personnes qui ont énormément de capitaux, qui ont beaucoup d'argent, de propriétés, etc., ne sont pas plus heureux que ceux qui n'en ont pas beaucoup. Pour avoir fréquenté tous les milieux sociaux et économiques, vraiment de manière très diverse et variée, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas plus de bonheur chez ceux qui avaient 10 propriétés, tout un tas de capitaux et des jets privés et des bateaux,
pas plus de bonheur, d'épanouissement. Ces gens-là sont tout autant aigris, si ce n'est plus. Parce que, justement, est-ce qu'on ne cherche pas le bonheur? Est-ce qu'on ne combat pas? Est-ce qu'on ne lutte pas pour un bonheur qui finalement est artificiel? Et est-ce que le bonheur ne se situe pas finalement dans des choses qui sont bien plus simples? Bien plus simples. Partager un bon repas, avoir un logement qui soit propre, ça c'est super important aussi, c'est un besoin quasiment vital. Pouvoir s'exprimer librement, pouvoir fonder une famille ou avoir une vie sociale si on veut pas fonder une famille, pouvoir être libre de se déplacer. Est-ce que finalement le bonheur n'est pas dans l'accumulation et dans l'accaparement de choses matérielles, mais dans les choses qui sont immatérielles et qui sont dans l'ordre des valeurs, des sentiments, des émotions et des bons moments que nous partageons tous ensemble? Cherchons le bonheur à travers ces petites choses du quotidien qui font toute la différence, qui nous font sourire et surtout qui font sourire les enfants. Et je suis persuadé qu'on pourra avancer quand même bien plus sur tous les combats qu'on souhaite mener. Plutôt qu'essayer de se battre pour plus d'argent, plus de propriété, plus de capitalisme financier tel qu'on le connaît. Et on voit bien tous les dégâts que ça cause partout sur Terre, les guerres, les catastrophes environnementales, les inégalités sociales, les compétitions déloyales, etc., etc., etc. Je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi. Je rappelle dans le lien de cette vidéo, le lien GoFundMe pour aider notre frère et sa famille du Congo qui vivent un calvaire là-bas et qui ont besoin de notre soutien, soit en termes de partage, soit au niveau financier, même 1 euro pourrait les aider. Le but étant de les extrader en Occident car leur vie est en danger de mort, littéralement, pour avoir osé dire ce que peu de gens osent dire là-bas. Merci à tous ceux qui ont été attentifs à cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la liker et je vous dis à demain si tout va bien.